Le film commence par un événement mystérieux et intense alors que des lumières bleues vives descendent sur Los Angeles, réveillant les habitants de la ville. Hélène, perturbée par la lumière, se réveille malade et se précipite vers la salle de bain alors qu'elle regarde par la fenêtre. Elle voit la lumière bleue fascinante et se réveille précipitamment. Jared s'avance vers la lumière, son visage brûlant à cause de son intensité, mais il reste immobile, fasciné par sa lueur. 15 heures plus tôt, Hélène et Jared sont dans un avion en direction de Los Angeles pour célébrer une fois l'anniversaire de l'ami de Jared. Ils arrivent, Terry est chez lui où il informe son assistante Denise qu'il ne veut pas discuter de questions d'affaires le jour de son anniversaire. Il va ensuite saluer sa femme Candice à l'aéroport. Jared et Hélène sont récupérés par un chauffeur arrangé par Terry qui les emmène chez lui. À son arrivée, Terry les accueille chaleureusement à la porte et les conduit à l'intérieur du groupe décide de se détendre au bord de la piscine. Terry et Jared se dirigent vers le bar pour prendre un verre avant de rejoindre les autres. La femme de Candice, Terry, demande où est son verre. Réalisant que Terry a oublié de l'apporter, elle demande alors à Denise de lui chercher un verre ce soir. La fête commence et leur autre ami Ri arrive. Il commence à parler à Jared de son déménagement à Los Angeles, ce qui est une surprise pour Hélène et Jared lui-même. Hélène sort de la pièce malgré l'appel de Jared par derrière alors qu'ils sont seuls. Terry essaie de persuader Jared de déménager à Los Angeles en soulignant les nombreuses opportunités et le potentiel de croissance de la ville. Jared hésite et exprime ses inquiétudes quant à son avenir et à la façon dont il se débrouillera à la maison. Terry le rassure en soulignant le talent et le sens des effets de Jared, mais Jared reste incertain en mentionnant sa petite amie Hélène comme un facteur de complications supplémentaires. Plus tard, Jared part à la recherche d'Hélène et la trouve. Elle lui confie qu'elle est en retard, faisant allusion à une éventuelle grossesse. Jared est choqué et admet qu'il n'est pas prêt à avoir un bébé, ce qui bouleverse Hélène et elle quitte la pièce malgré cette tension. La fête continue avec tout le monde s'amusant jusqu'à ce qu'ils finissent par se fatiguer et décident de dormir. Les premières heures du matin, des lumières bleues vives commencent à descendre à l'extérieur, entrant par les fenêtres et faisant trembler la maison. Les lumières réveillent tout le monde dans la maison de Terry. Ricky est dans le salon, ouvre les stores et est immédiatement captivé par la lumière. Il est alors emporté par la force mystérieuse des lumières. Jared, entendant les cris de Denise, se précipite dans le salon et voit la lumière. Il devient lui aussi hypnotisé et regarde directement dedans jusqu'à ce que Terry arrive et le repousse, brisant la transe. Reprenant ses esprits, Jared regarde Terry ouvrir les stores plus largement, révélant davantage le phénomène. Terry dit aux autres qu'il y a des gens sur le toit et décide d'enquêter avec Jared. Choisissant de l'accompagner, il se dirige vers le toit où il voit de nombreuses lumières bleues descendre. Alors que Jared commence à prendre des photos, il voit des vaisseaux extraterrestres géants descendre du ciel aspirant des milliers de personnes zombifiées immobilisées. Réalisant le danger, il se précipite à l'intérieur. Lorsque les vaisseaux commencent à s'approcher de leur bâtiment, il se débat avec la porte de la terrasse qui est restée coincée. Hélène est venue à leur aide et a ouvert la porte. Alors qu'elle ouvre la porte, elle voit la lumière et devient hypnotisée. Jared parvient à la repousser à l'intérieur, la sortant de la transe. Une fois à l'intérieur, Jared montre au groupe les photos. Il a alors pris le groupe et a découvert la terrifiante vérité. Les lumières bleues ont la capacité d'hypnotiser quiconque les regarde, les rendant immobiles et finalement les transformant en zombies pour être aspirés dans les vaisseaux extraterrestres. Après que Terry décide de regarder pour son voisin Walt, pendant ce temps Jared commence à ressentir une vive douleur dans son abdomen. Inquiet, il relève sa chemise pour inspecter la zone et découvre une étrange bosse troublante se formant sur sa peau. Terry se rend chez Walt mais ne le trouve pas. Repérant la clé de la voiture, il l'attrape mais le chien de Walt hurle soudainement et Walt sort de sa cachette alors qu'il parle. Un vaisseau extraterrestre s'approche de la fenêtre, les forçant à se cacher. Rapidement cependant, le chien de Walt court vers la créature et quand Walt essaie de l'arrêter, il est enlevé. Choqué, Terry commence à tirer sur les tentacules de l'extraterrestre avant de s'enfuir vers la maison. Terry informe le groupe que Walt a été emmené. Il décide de partir mais Hélène insiste sur le fait qu'il n'est pas sûr de sortir alors qu'ils se disputent. Les stores des fenêtres commencent à monter à cause d'une minuterie révélant que le navire s'approche des fenêtres. Tout le monde se précipite pour se cacher et Terry referme rapidement les stores, évitant de peu d'être détecté une fois la menace immédiate disparue. Candice confronte Terry, l'accusant de l'avoir trompé avec Denise. Terry écarte l'accusation en disant qu'ils en discuteront plus tard et tourne son attention vers Hélène malgré le récent incident. Hélène insiste pour rester mais Terry et Jared veulent tous les deux partir. Finalement, ils montent tous dans l'ascenseur du garage. Le groupe se sépare. Candace est toujours en colère contre Terry et décide de conduire la voiture de Walt avec Jared et Hélène tandis que Terry monte dans sa voiture avec Denise. Alors qu'il se prépare à partir, il rencontre un couple qui se chamaille. Colin et Jen tentent également de fuir car Terry, la voiture sort du garage, est soudainement aplatie par un énorme extraterrestre à 4 pattes tuant Denise instantanément. Terry tombe de la voiture et Jared court pour l'aider alors qu'il tente de retourner à la voiture. Terry est enlevé par l'extraterrestre mais Jared parvient à s'échapper et monte dans la voiture. Le trio se retire dans le garage où il rencontre une autre vie extraterrestre formée d'un gros calmar à plusieurs tentacules. La lumière de l'extraterrestre hypnotise Colin et il est enlevé, provoquant la fuite de Jen dans la terreur alors que l'extraterrestre coince le groupe restant. Le concierge de l'immeuble, Oliver, percute la créature avec un SUV, offrant un moment de répit et permettant au groupe de planifier leur prochain mouvement au milieu du chaos. Jen voit Colin vivant sortir de l'alien, mais la créature calmar l'attrape à nouveau et aspire le cerveau de Colin pour remplacer le sien. Jen, horrifiée,
rejoint le groupe, mais alors qu'il retourne dans l'immeuble, elle est enlevée par l'alien. Les 4 survivants restants, Jared, Helen, Candice et Oliver, continuent de courir et atteignent finalement la copropriété. Ils s'introduisent par effraction et parviennent à peine à échapper aux extraterrestres qui les poursuivent une fois à l'intérieur. Oliver suggère qu'ils devraient rester aux étages supérieurs pour éviter d'être détectés. Ils décident de rester cachés dans la copropriété en espérant que cela fournira une certaine sécurité contre la menace extraterrestre implacable. Traumatisé par l'attaque et la perte de Terry, le groupe se met à pleurer. Oliver et Jared poussent un micro-ondes contre la porte pour la sécuriser. Oliver essaie d'encourager Jared et les autres qui tentent de garder le moral. Candice commence à fumer mais Helen se lève pour partir car elle ne peut pas être là. Fume à cause de sa grossesse. En réalisant cela, Candice éteint la cigarette. Oliver conseille à Candice de se reposer et elle finit par s'endormir. Oliver et Jared ont essayé de monter la garde pendant que les filles se reposent. Jared se débat avec la réalité de leur situation. Trouvant difficile de croire Oliver rester concentré sur leur survie souligne la gravité de leur situation difficile. Il souligne l'importance de rester vigilant, soulignant que leur objectif principal est de survivre dans une ville désormais envahie par des menaces extraterrestres. L'approche pragmatique d'Oliver souligne la gravité de leur situation, soulignant qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de survivants s'ils ne restent pas vigilants et préparés aux dangers à venir. Soudain, ils ont vu quelqu'un riposter contre la force alien. Jared a allumé la télévision pour voir ce qui se passait, mais Oliver a dit lui de l'éteindre parce que la lumière est trop brillante. Le lendemain, Helen remarque l'aggravation de l'état de Jared et lui pose des questions. Elle lui montre la marque sur sa peau et partage sa propre expérience d'être affectée par la lumière en mentionnant qu'elle n'a pas pu rester debout pendant 10 minutes après l'avoir regardée. Elle exprime son inquiétude quant aux effets inconnus que la lumière aurait pu avoir sur leur corps. Jared se souvient de la première fois où elle a vu la lumière et comment elle a complètement pris le dessus sur ses sens tout en la faisant se sentir puissante. Jared admet qu'il ressent toujours ce sentiment de pouvoir. Jared prévoit de sortir frustré par leur situation près de la marina. Il montre les centaines de bateaux juste en face de la rue et suggère qu'ils y aillent tranquillement. Cette fois, Oliver a demandé sarcastiquement s'ils étaient va fouiller chaque bateau jusqu'à ce qu'ils en trouvent un avec les clés. Helen les interrompt, incrédule qu'Oliver suggère cela après ce qui s'est passé auparavant. Jared a le sentiment qu'elle lui en veut. Oliver essaie de servir de médiateur même s'ils sortent du bâtiment, traverse la marina et trouve un bateau. Que ferait-il ensuite? Jared insiste sur le fait qu'ils doivent sortir du quai en pensant que n'importe où serait mieux que leur emplacement actuel. Oliver se demande comment ils peuvent être sûrs que n'importe où ailleurs sera effectivement plus sûr au milieu de l'argument qu'Oliver a vu en utilisant le télescope que l'armée de l'air américaine lance une attaque coordonnée contre le vaisseau spatial extraterrestre et ses drones volant au milieu du chaos. Un avion furtif parvient à percer les défenses et tire un missile nucléaire frappant le vaisseau mère et le faisant exploser, mais à leur grande consternation, les extraterrestres survivent et le vaisseau endommagé commence lentement à se réparer après avoir été témoin de la situation désastreuse. Jared commence à faire ses valises pour quitter. Oliver et Helen tentent tous deux de l'arrêter en soulignant les dangers à l'extérieur. Jared, frustré par leur manque des ressources comme l'eau et l'électricité, insiste sur le fait que rester dans le gratte-ciel est une condamnation à mort en raison des extraterrestres et des radiations potentielles. Ils pensent qu'ils ont de meilleures chances de survie en s'enfuyant alors que Jared aperçoit un hélicoptère à l'extérieur. Il devient déterminé pour l'atteindre malgré les efforts d'Oliver pour le retenir. Jared reste résolu et tente de persuader Helen de le rejoindre. La tension s'intensifie, conduisant à une confrontation physique entre Oliver et Jared. Pendant la lutte que Jared commence à subir une transformation surprenante affichant une force surhumaine. Il soulève toute son énergie du sol et avec une nouvelle résolution jure de protéger sa famille. Jared et Helen se dirigent vers le toit dans l'espoir d'attraper un moyen de transport vers la sécurité. Pendant ce temps, Oliver et Candice restent dans la copropriété tout en regardant à travers un télescope. Candice s'expose accidentellement à la lumière et est enlevée par un calmar extraterrestre. Oliver essaie de la sauver mais échoue. Un hélicoptère arrive et Jared tente de le signaler dans l'espoir de s'échapper, mais un calmar extraterrestre s'écrase sur l'hélicoptère. Jared et Helen retournent à la copropriété mais rencontrent un autre extraterrestre calmar sans autre choix. Ils se retirent sur le toit là-bas. Un autre extraterrestre calmar les attaque. Jared tente de le combattre mais est grièvement blessé. L'extraterrestre ramasse Jared et l'hypnotise à nouveau avec sa lumière. Alors qu'il est sur le point de le consumer, Helen vient à la rescousse en attaquant l'extraterrestre avec une hache. Les soldats sont jetés du toit par les extraterrestres dans la copropriété. Oliver tente de tuer un extraterrestre pétrolier en allumant une cuisinière à gaz et en allumant un briquet, provoquant l'explosion de la pièce. Pendant ce temps, un calmar extraterrestre attaque Jared et Helen. Malgré ses blessures, Jared parvient à le tuer. Le couple tente de s'échapper mais le vaisseau mère arrive sur le toit. Alors qu'il monte, il voit de nombreux navires voler et assiste à l'écrasement d'un navire de la marine. Jared, gravement blessé, réalise la situation désastreuse. Acceptant leur sort, Jared et Helen regardent la lumière bleue et sont aspirés dans le vaisseau mère. Les navires de guerre au large des côtes sont montrés en train de brûler et de couler, signifiant la dévastation généralisée. Un bref montage suit des villes comme Londres, Las Vegas, Hong Kong et New York,
tout tomber sous le coup de l'invasion extraterrestre. Les scènes de destruction et de chaos montrent clairement que les extraterrestres ont réussi à envahir les principales villes du monde, laissant l'humanité apparemment vaincue et les extraterrestres semblant avoir gagné. À l'intérieur du vaisseau extraterrestre, Hélène se réveille sur un tas de corps humains, horrifiée de voir des tubes aspirer des cerveaux humains dans des machines. Des sondes passent au crible le tas. Hélène repère Jared parmi les corps, mais est forcée de regarder, impuissante, son cerveau est retiré. Elle est ensuite sondée et transportée dans une chambre avec d'autres femmes enceintes dans cette chambre. Hélène est témoin d'une scène horrible alors qu'une autre femme enceinte se fait retirer son bébé et meurt. Pendant ce temps, le cerveau de Jared, maintenant rougeoyant, est inséré dans un nouveau corps extraterrestre. À la surprise générale, le corps nouvellement animé semble conserver la conscience de Jared. Jared, maintenant sous sa forme extraterrestre, vient en aide à Hélène. Elle le reconnaît lorsqu'il caresse tendrement son ventre et sa tête, un geste de leur lien partagé. Jared se tourne alors pour faire face à des extraterrestres en progression déterminés à protéger Hélène. Le film se termine dans un cliffhanger alors que Jared dans un corps extraterrestre défend courageusement Hélène et leur enfant à naître contre les extraterrestres, et avec cela le film se termine. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Regardez les prochains récapitulatifs à l'écran et ne le faites pas. N'oubliez pas de vous abonner pour des récapitulatifs plus étonnants. À bientôt dans le prochain.